Ne mettez jamais votre téléphone dans la poche d'un défunt. Salut à tous et bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du film Le téléphone de Monsieur Harrigan. Je ferai d'abord une partie sans spoil et ensuite une partie avec spoil, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand l'heure du spoil aura sonné. Ce film raconte l'histoire d'un jeune garçon du nom de Craig qui est choisi par un milliardaire âgé pour lui faire la lecture toutes les semaines. Un jour, le jeune garçon offre à Monsieur Harrigan le tout premier iPhone et lui apprend à s'en servir pour rester en contact avec lui et pour diverses autres tâches technologiques et utiles. Lorsque Monsieur Harrigan va mourir, Craig va glisser son iPhone dans sa poche et donc ce dernier va être enterré avec son téléphone et Craig va vite se rendre compte qu'il va pouvoir communiquer avec Monsieur Harrigan en laissant des messages sur son répondeur. Ce film est une nouvelle de Stephen King qui a été sortie en 2020, et repris et réalisé par John Lee Hancock. L'histoire est vraiment très belle. Contrairement aux histoires de Stephen King qui sont généralement adaptées en film, celui-ci ne fait pas peur. Faut pas le regarder pour un film qui va vous faire flipper parce que c'est absolument pas le cas. Et pour cette partie, j'étais quand même déçue parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un film qui me fasse un peu flipper. Pendant un long moment dans le film, je me suis demandé quand est-ce qu'il allait réellement démarrer, et en fait j'ai compris qu'il n'allait jamais démarrer, entre guillemets. En termes de frayeur, en termes horrifiques, il ne démarre jamais, puisque ce n'est pas du tout ce genre de film. En revanche, dans l'histoire, on va vraiment être axé sur les émotions des personnages, sur des messages qui vont nous être passés à travers des métaphores. Sur les émotions, on parle beaucoup de deuil, de lâcher prise. On parle également du monde moderne et du fait d'être accro à la technologie, même si dans l'histoire, ça se déroule en 2007, 2008, je sais plus exactement. Et en termes de sentiments, on nous évoque beaucoup le refus de faire un deuil ou le refus de lâcher prise. Dans ce film, c'est vraiment ça qu'on va mettre en avant, et le monde moderne de la nouvelle technologie auquel tout le monde est accro. Alors c'est vrai que comme je l'ai dit, je l'ai trouvé vraiment très calme, trop long à commencer. J'étais un peu frustrée la première heure, le film dure 1h40, et après j'ai compris qu'il fallait prendre du recul et le prendre d'une autre manière. Et en prenant ce recul au bout d'une heure, j'ai kiffé le film d'une manière différente. Évidemment, le film il est pas vraiment dense, c'est relativement calme, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de moments qui nous font vraiment peur. En revanche, il y a beaucoup de moments qui nous rendent tristes, qui nous font de la peine. Et encore une fois, je pense que dans les émotions, on est aussi vraiment axé sur le côté tristesse, la peine, le deuil, comme je disais. Dans ce film, on a plusieurs personnages, mais on tourne vraiment qu'autour de deux personnages principaux, Craig et Monsieur Harrigan. Les autres, ils ne sont que secondaires, voire même en arrière-plan total. Peut-être le père de Craig qui est un peu plus présent, mais tous les autres sont un peu des personnages qui sont en arrière-plan. On va vraiment être centré sur ces deux personnages-là, sur la relation qu'ils construisent. Alors en résumé, j'ai aimé ce film, pas autant que je le pensais, et pas de la manière dont je le pensais, mais c'est quand même un beau film à voir. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Après, si vous voulez le voir juste pour voir quelque chose d'horrifique, ne le regardez pas parce que vous allez vraiment être déçu, mais je vous le conseille pour le côté affectif, le côté émotionnel des deux personnages, et le côté métaphore de plein de messages qu'on nous passe, notamment sur la nouvelle technologie. Mais voilà, encore une fois, ne vous attendez pas à un film horrifique, ne vous attendez pas non plus à un truc de fou, c'est pas le cas. C'est un film qui se regarde, qui est sympa, mais voilà, je pense que c'est pas un film qui restera dans les annales de l'histoire du cinéma, clairement pas. Voilà pour cette critique sans spoil. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous invite à aller le voir si jamais il vous intéresse et à revenir sur la vidéo. Et pour les autres, c'est par là que ça se passe. J'aime beaucoup la relation qu'on développe dans ce film entre Craig et entre Monsieur Harrigan, qui est un homme riche, seul, le peu de famille qui lui reste, il ne leur parle pas. Et je trouve aussi super cool la façon dont Craig est choisi quand il est petit. Et j'aime aussi ce côté où on le voit grandir. C'est-à-dire qu'on passe d'un enfant d'à peu près 10 ans, je dirais, à un ado de 16 ans. Et à la fin, on finit sur un jeune adulte qui part en université. Mais sur le début du film, on est vraiment axé sur quasiment tout le temps la même scène, c'est-à-dire le siège de Monsieur Harrigan, la chaise où Craig est assis et il lui fait la lecture. Et ça permet d'installer cette relation à laquelle on va vraiment prendre part et on va être l'impression d'être la troisième personne, et j'ai vraiment trouvé ça cool. Monsieur Harrigan explique merveilleusement bien l'avenir d'internet, comme le dirait Craig. Il prédit en gros que plus tard sur nos téléphones on aura des publicités, des sites deviendront payants, il y aura des fakes, il y aura des algorithmes qu'il y avait déjà à ce moment-là parce qu'il a remarqué que l'algorithme de Google lui recommandait que des trucs de science, et donc que notre vie sera un peu guidée par les algorithmes. Les réseaux sociaux, même si le mot réseaux sociaux n'est pas prononcé, on sent dans ce discours que on parle aussi des réseaux sociaux. Et il dit que cet objet causera notre perte. En soi, quand tu regardes maintenant, c'est tellement facile de par internet de s'en prendre à des gens. Avant, il n'y avait pas autant de violence. En tout cas, pas autant de violence virtuelle, parce que le virtuel avant n'existait pas. Et le fait qu'ils disent cet objet causera notre perte, franchement, c'est merveilleusement bien dit, parce que c'est le cas. Quand tu vois des fois des polémiques sur internet qui n'ont pas lieu d'être et qui n'auraient même pas existé si les réseaux sociaux n'existaient pas, ça c'est clairement causer la perte. C'est facile maintenant d'harceler quelqu'un sur internet derrière un écran. C'est facile de lancer des polémiques là où il n'y en a pas. C'est facile de faire tellement de choses maintenant avec internet qui n'étaient pas possibles avant, et lui il vient
vit encore dans ce monde. Et il prédit qu'à l'avenir, tout ça va changer et tout ça va devenir extrêmement violent. Et d'ailleurs, lui-même devient accro au téléphone parce que quand Craig est en train de lui lire un livre, une des dernières fois où il lui lit un livre, on voit Monsieur Harrigan qui est sur son téléphone et qui n'écoute même pas Craig lui lire le livre. Ce qui a d'ailleurs tendance à l'agacer puisqu'il referme le livre d'une façon assez brutale. Pareil, la phrase que Monsieur Harrigan prononce, elle est tellement vraie. En fait, nous, êtres humains, on possède aucun bien. C'est le bien qui nous possède. On est accro à notre téléphone, on est accro à notre télé, on est accro à notre musique. On passe nos journées entières sur nos téléphones. Regardez l'heure, on ne regarde même plus notre montre, on regarde notre téléphone. C'est pas nous qui contrôlons les écrans, c'est les écrans qui nous contrôlent. Parce que sans téléphone, on va être honnête, mais énormément de gens seraient perdus, réellement. Surtout nous, les jeunes, on a grandi avec un téléphone. Et si pendant ne serait-ce que 3 jours, toutes les lignes étaient coupées, tous les écrans étaient coupés, à part les télés à la limite, on serait réellement perdu. Vraiment, on serait perdu. Si on trouve pas notre chemin, on a les GPS, on veut envoyer une photo, on a Messenger, on a Snapchat, on a WhatsApp, on passe plus par la poste maintenant, c'est fini. Tout est facilité avec le téléphone. Dans ton téléphone, tu as tout. Et si les téléphones venaient à disparaître du jour au lendemain, le monde s'arrêterait de tourner. Une autre phrase que j'ai bien aimée, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais en gros, c'était mieux vaut se couper la main droite que jeter son corps entier en enfer. Et au final, à la fin du film, Craig, qui n'a pas voulu jeter son téléphone, se rend compte qu'en fait, le jeter, s'en débarrasser, c'est la meilleure solution. Et donc, il a compris que cette phrase était vraie. Mieux vaut se couper la main droite et se séparer de son téléphone qu'au final, devenir l'esclave de son propre téléphone. C'est un peu bizarre, je sais pas trop comment l'expliquer, mais enfin, ça rejoint un peu la phrase de Monsieur Harrigan, c'est que c'est pas toi qui possèdes des objets, c'est les objets qui te possèdent. Et en jetant le téléphone, c'est lui qui a pris la décision de ne plus être possédé par ce téléphone. Alors, ce téléphone servait uniquement à contacter Monsieur Harrigan. Après, il en avait acheté un autre. Et d'ailleurs, c'est marrant aussi quand ils arrivent au lycée et qu'il y a une salle, je crois que c'est le réfectoire d'ailleurs, où t'as la table des iPhones, la table des Samsung, la table des Nokia. C'est un délire. Et là, tu vois clairement toutes les classes sociales qui sont complètement divisées et ceux qui n'ont même pas de téléphone ne sont même pas dans la pièce. Et c'est vrai, là encore, c'est une métaphore de la classe sociale, mais c'est tellement vrai. Les messages que Craig y reçoit, CCAA et CCST, j'ai regardé sur internet ce que ça pouvait signifier. Alors comme le dit Craig, le dernier message qui comporte ST à la fin pourrait vouloir dire stop, laisse-moi en paix, laisse-moi partir. Il faut que tu fasses ton deuil en fait. Et en fait, sans Monsieur Harrigan, il ne sait pas comment vivre. Et on a d'ailleurs ce parfait exemple avec sa mère. Il dit, si je n'ai jamais voulu aller sur la tombe de ma mère, c'est parce que j'ai jamais voulu admettre qu'elle ne reviendrait jamais. Et du coup, les deux premiers messages qui étaient CCCAA pourraient signifier Craig, demande-moi ce que tu veux. Comme en fait, ça l'était dans la vraie vie. Alors, est-ce qu'il a imaginé ces messages ou pas? Je n'en sais rien. Je sais plus si son père a vu les messages ou pas. Mais en fait, je pense que Craig, il est maître des messages qu'il reçoit de Monsieur Harrigan. Et le stop, c'est parce que inconsciemment, lui aussi, il veut que tout ça cesse, tout ça, ça s'arrête. Et donc, à la fin, il finit par jeter son téléphone et par faire son deuil. C'est une façon de faire son deuil en jetant le téléphone et en coupant le dernier lien qui le rattache à Monsieur Harrigan. Après, il y a d'autres liens qui le rattachent à lui. Mais ça, c'était vraiment un lien qui était malsain. Maintenant, j'ai une question qui me trotte dans la tête. C'est comment sont morts ces deux personnes? Parce que, à moins que Craig ait inventé dans sa tête comment ils étaient morts, ce que je ne pense pas, ils sont bien morts d'une façon étrange. Alors là, je me dis, est-ce que Craig, il aurait pas une deuxième personnalité qu'il ne connaît pas et que nous, on ne voit pas, et que cette deuxième personnalité aurait tué ces deux personnes? Ou alors, ce sont tout simplement vraiment des morts naturelles, mais qui sont franchement super étranges. Et je pense que sur la fin, toutes les théories peuvent être à peu près possibles et cohérentes. Il n'y a pas, je pense, de fin à proprement parler. Et comme beaucoup de films maintenant, j'ai l'impression qu'on laisse de plus en plus le téléspectateur imaginer sa fin. Bah là, c'est un peu pareil. Ça a une fin un peu spéciale. Je pense que tu peux vraiment partir dans tous les sens pour imaginer la fin. Mais je sais pas, moi je l'aurais interprété de façon... Craig avait une double personnalité de par son lien avec Monsieur Harrigan et au final il aurait tué ces deux personnes parce que Monsieur Harrigan lui dit promets-moi de t'en débarrasser. Et peut-être qu'à cette phrase, Craig aurait eu naissance, en gros c'est peut-être un mot très fort, mais en gros aurait une deuxième personnalité qui aurait apparu et qui au moment où il en avait besoin, et ben il aurait tué ces deux personnes là. Et dans son subconscient il se serait peut-être rendu compte qu'il allait trop loin et c'est pour ça qu'il a lu ce message ou du moins interprété le message Craig stop. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, quelle fin vous avez imaginé, comment les deux personnes sont mortes, mais si vous avez une autre fin, vous pouvez me la dire dans les commentaires. Voilà pour cette critique, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, et je vous dis bonne journée ou bonne soirée, et à la prochaine.